Peut-être pas tous bien-aimés frères et sœurs, ce que vous voyez en France, ce n'est pas la démocratie. C'est la démocratie. Michel Barnier n'a rien à voir avec le résultat des élections, des dernières élections en France, législatives. Michel Barnier n'avait pas le droit d'être nommé Premier ministre. Le Premier ministre devrait venir du rang de la gauche. Eh oui. Lucie Casté était la candidate. Mais on a vu que Michel Barnier, celui qui est décrété, qualifié par les Anglais, hein, les Britanniques disent que Michel Barnier, c'est un homme très dangereux. Mais il fait quand même l'unanimité dans la classe politique française. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a organisé une marche qui a regroupé plusieurs centaines de milliers de personnes. Il a présenté un discours. Et j'ai tenu une phrase qui résume tout ce qu'ils sont en train de faire, que c'est du cinéma. C'est que François Asselineau vous dit, nous n'avons pas affaire à Michel Barnier, nous avons affaire à Macron. Nous voulons la démission de Macron. Parce que Macron n'a pas respecté le droit. Mais Macron a été élu. Celui qui n'a pas été élu, là, c'est Michel Barnier. Celui qui n'a pas gagné les élections, c'est Michel Barnier. Celui qu'on a nommé, là. Ce Michel Barnier a eu le soutien de Marine Le Pen. Si Marine Le Pen avait dit non à Michel Barnier, il ne serait jamais nommé. C'est lorsque Emmanuel Macron a pu dissuader Marine Le Pen d'accepter la nomination de Michel Barnier, que Michel Barnier a été choisi. Je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai déjà dit, que c'est un mondialiste et il a été choisi parce que son objectif principal, c'est détruire le Sahel ou ramener le Sahel dans le giron de la France, dans le précaré français. Parce que le précaré français est en train de s'envoler. Il n'y a plus rien. Vous avez vu au sommet Chine-Afrique? Eh oui, les Africains ont fait le plein, sommet Sino-Afrique. Ils ont fait le plein. La Chine les a accueillis, très bien accueillis, et a mis l'argent sur la table. Contrairement à Joe Biden, qui promet qu'il ne réalise rien du tout. Il est allé piéger les soldats kenyans, il les a envoyés en Haïti, et puis les pauvres, ils passent 2 mois, 3 mois, ils n'ont pas de salaire. Vous voyez, les Chinois ne font pas ça. Et pourquoi? Parce que la démocratie, là, ça n'existe pas. Si Marine Le Pen a accepté que Barnier soit le Premier ministre, alors qu'elle sait que c'est le perdant, c'est celui-là que la population a vomi, qu'on prend, qu'on amène sur le plateau, il est le dernier de la classe. Lors des dernières élections, le dernier de la classe. Mais c'est lui qu'on prend, on fait de lui le premier. Et vous allez me dire que ça, c'est la démocratie? Mais c'est un coup d'État. C'est un coup d'État organisé par toute la classe politique française. Y compris François Asselineau qui le soutient, dit « Oh, c'est la meilleure qu'il faut, la meilleure personne qu'il faut. » Il est à la bonne place par rapport à la situation. Parce que la situation, ce n'est pas la France, ce n'est pas les problèmes français. Non. Les problèmes français, pour les résoudre, il faut l'argent. Mais où est-ce qu'ils vont avoir l'argent? Il faut aller là où il y a la source, c'est l'Afrique. Là où il y a l'argent gratuitement. Donc vous voyez, ces gens-là, quand il s'agit des intérêts supérieurs de la France, il n'y a plus de démocratie. Personne ne vous parle de démocratie. Et personne ne critique ça. Hein? Personne ne vous dit que ce n'est pas la démocratie, ça. Non. Même les opposants. Je vous ai dit, Mélenchon a organisé une marche. Il dit notre problème, ce n'est pas avec Michel Barnier, notre problème, c'est avec Macron.
Le Premier ministre, c'est qui? Le poste que vous cherchez, ce n'est pas le poste de Macron, c'est le poste de Premier ministre. Si vous orientez la population vers Macron, vous savez que Macron, vous ne pouvez pas le destituer. Et oui, parce qu'ils n'ont pas de raison, puisqu'il a nommé un Premier ministre. Ils n'ont pas de raison. Mais ils peuvent censurer le Premier ministre. En tout cas, essayer, tenter. Donc, vous voyez, la démocratie qu'on nous a vendue, ça n'existe pas. C'est la comédie. Les amis, je vous ai toujours dit que nous n'avons pas besoin de la démocratie, nous avons besoin de bons dirigeants. Les bons dirigeants, là, si on peut les garder même 20 ans, 30 ans, 40 ans, gardons-les. Pas la pacotille qui reste 50 ans et puis vous ne voyez rien. Le pays est toujours au même niveau. Alors qu'en 50 ans, la Chine a sorti 750 millions de personnes de la pauvreté. Donc ça, c'est différent. Je parle des vrais, comme nous voyons aujourd'hui, dans le Sahel, par exemple. Comme nous voyons avec Touadéra, même si j'ai parfois des critiques, mais je sais que, en tout cas, il est l'homme de la situation. C'est ça. Quand on vous parle des droits de l'homme, les droits de l'homme, c'est quoi? Les droits de l'homme, c'est quoi? Mais c'est quoi les droits de l'homme si un peuple vote un candidat et vous ne pouvez pas, enfin, un vote soutient un parti, il l'élève au rang de premier parti de votre pays, et puis un homme l'écarte, il s'assoit sur la volonté du peuple et il décide autrement. Donc même Michel Barnier que vous voyez là, c'est un dictateur. Parce que lui, s'il était sérieux, il n'allait pas accepter de prendre le poste. Mais il prend le poste parce qu'il sait que toute la classe politique le soutient. Parce que ce sont tous des mondialistes. Le deal avec Marine Le Pen, c'est pour les prochaines élections, il va soutenir Marine Le Pen. C'est tout. Comme ça s'est passé en Italie pour faire élire Giorgia Meloni. Et après, Giorgia Meloni s'est avérée comme une otanienne, mais alors 200%. Elle soutient l'OTAN, mais alors les yeux fermés. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc ne venez plus nous prononcer des discours de la démocratie. La France n'a plus de leçons à nous donner, nous, en Afrique. De 3e, 4e mandat. Non, elle n'a pas de leçons. Ça, ce n'est pas son problème. Nous-mêmes, nous allons gérer ça. Loin d'elle, loin des Européens, loin des Américains, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas un modèle à suivre en matière de démocratie. Puisqu'on voit ce qui est en train de se passer là. Ça, là, c'est une violation grave de la démocratie. Oui. Donc, bien aimés frères et sœurs, toutes les marches que vous voyez là, que Mélenchon organise là, c'est la comédie. Ça n'aboutira à rien. Je répète, tout ce que vous voyez là, c'est la comédie. Parce que le peuple a déjà choisi. On n'a pas respecté la volonté du peuple. Mélenchon a fait appel pour agiter, pour qu'on pense qu'il y a la démocratie en France. Et non, il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est que c'est un membre, c'est Lucie Castel, qui devrait être nommé Premier ministre. Ce n'est pas Michel Barnier. Quelles que soient ses qualités, le peuple a décidé. Et la démocratie, c'est la volonté d'un peuple qu'on doit respecter. Et là, on n'a pas respecté. Mais comme par hasard, toute la classe politique le soutient, y compris François Asselineau. Bon, peut-être qu'il cherche un poste quelque part, je n'en sais rien, mais y compris lui, il soutient Barnier. Et donc, vous voyez, il n'y a rien du tout. Vous allez voir dans son gouvernement, il y aura même des gens de la gauche. Ceux qui ont gagné l'élection et qu'on a écartés, ils seront dans ce gouvernement. Alors, ne venez plus nous parler de la démocratie, de la dictature en Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.